Vous êtes sérieux? Vous êtes foutus dans ma basket? Je savais que vous étiez pas malin jusqu'au bout du monde. Mais de là à vous foutre dans ma basket, il y a un petit problème là. Voilà. Donc aujourd'hui, comme voilà, je vais les jouer avec mes Adidas, mes nouvelles baskets et mes nouveaux gants qui sont là. Donc aujourd'hui on va faire un simple entraînement de gardien. Ce qui est bien avec ces baskets, c'est que sur beaucoup de baskets, ici on a une languette qui passe d'ici jusqu'à là. Mais elle bouge très souvent sur le côté ici. Et du coup c'est pas très pratique. Mais ici, puisque c'est une chaussette, et ben, ici ça ne part pas sur le côté. Et c'est très pratique. Voilà. Donc en taille Adidas, je fais du 17.3 en Amérique du coup. En Amérique, en Angleterre, enfin je sais plus trop, mais il y a un endroit où on taille différemment que ici. Et c'est du 17.3 et c'est assez grand. C'est du 39. Voilà. Et je fais du 39 simplement, donc c'est pas comme Nike qui taille trop petit et du coup tout le monde doit prendre du 42. Parce que ma cousine, j'ai fait des vidéos avec là, la petite, enfin petite, elle a 12 ans quoi, mais elle est un peu plus petite que moi. Eh ben, elle fait du 33, mais en Nike elle prend du 35. Voilà, donc il y a des amis à moi qui déjà se rajoutent un petit peu de taille, hein, pour dire au lieu de faire du 39, ils font du 40, hein. Mais oui, bien sûr. Et au lieu de faire du 40, puisque c'est des Nike, ils doivent prendre du 42. Voilà. C'était pour vous dire. Voilà. Donc on va faire un petit entraînement de gardien simple. Alors je me suis pas habillé en gardien parce qu'ici on est au soir et il fait vraiment très chaud. Donc ça va être un petit entraînement, ça va pas être un gros entraînement comme je fais d'habitude. Donc je suis pas habillée non plus avec une protège tibia et tout, puisque j'ai pas besoin, puisque je suis seule et je vais pas me tuer. Alors pour l'entraînement, j'utilise une balle Kipsta rouge très molle. Et du coup ça peut, même si c'est une balle de kikou en fait, j'ai fait un entraînement de gardien spécial, un stage plutôt. Et on m'a dit que ces balles là étaient parfaites parce que en fait ça nous, puisqu'elle rebondit vraiment très fort, en tant que gardien, même juste à frapper au sol et la récupérer en fermant les yeux, c'est super entraînant simplement parce qu'elle rebondit. Donc du coup voilà, j'avais envie de le dire. Voilà. Donc je sais, le foot c'est censé déjà avoir recommencé, mais moi j'ai pas encore recommencé puisque j'étais en Italie, puis je suis revenu, puis je suis reparti en Italie, puis je suis venu ici chez mes arrière-grands-parents puisque maman est en examen. C'est pas pratique. Donc j'ai pas continué le foot en même temps que les autres. Mais du coup j'ai fait mes petits entraînements à moi tout seul. Donc j'ai déjà fait un échauffement. Alors pour faire un échauffement, vous mettez 2 lignes et vous courez une première fois simplement, la deuxième fois talon fesses, la troisième fois on lève le genou. Voilà, on fait ça pendant un petit temps. Une fois qu'on a terminé l'échauffement, on met les baskets. Moi je parle depuis tantôt, je parle. Voilà, je fais mes baskets. En plus, étonnamment, elles sont très pratiques à mettre. Mais puisque c'est du cuir, si vous les prenez au magasin, ne vous dites pas, purée, elles sont bizarres, ça n'a pas la forme de mes pieds. C'est du cuir, normal. Voilà. Ça aussi, j'avais envie de le dire. Voilà, et les gants, c'est des Adidas également, parce que j'aime bien Adidas et je suis en partenariat avec Adidas. Par contre, j'ai eu un problème avec mon PC. Du coup, je ne peux plus utiliser mon PC pour l'instant. Du coup, je ne peux pas mettre inclus une communication commerciale. Voilà. Hop. Voilà, donc ils sont comme ça. C'est de la taille 9. C'est ma taille. J'ai commencé la saison dernière, je faisais du 7. Maintenant, en début de saison l'année dernière, en début de saison cette année-ci, je fais du 9. Alors que normalement, on évolue plus ou moins d'une taille par an. Ben là, j'ai fait un pic et j'ai évolué de 2 tailles. Voilà.
Parce qu'en plus les gants ça taille, ouais, c'est assez lent aussi pour grandir les gants. Donc voilà quoi. Donc je vais vous faire venir avec moi. Donc voilà, en équipement, j'ai juste mes baskets, mon petit short, mon t-shirt, mes gants, c'est tout. Je vais vous poser là-bas. Ici ça? Ouais. Donc c'est une balle comme ceci. Et il ne faut pas la gonfler entièrement, comme ça au moins ça brille encore un peu plus fort. Voilà. Donc le premier truc qu'on va mettre, c'est vraiment se mettre sur une marche. Donc ici je suis sur une marche, l'autre marche est d'ici plus ou moins. On va la poser et juste remonter les bras en l'air. Après on peut... Non, vous n'avez rien dit. Après on peut accélérer aussi. Hein. Voilà. Deuxième exercice, on va se mettre comme ça, comme quand on fait une passe au basket. Et on va se mettre comme ça, on va juste prendre la balle, la repousser du bout des doigts. Donc comme ça. En visant une petite ligne. Moi ici je vise un joint. Pas une cigarette, hein, un joint. Voilà. Et là aussi on peut accélérer si on se sent à l'aise. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, on va s'éloigner un petit peu. On va essayer de trouver un endroit ou un mur simplement où il y a une ligne bien distincte. Ici, moi, je n'ai pas besoin d'une ligne bien distincte puisque j'ai un balcon. Voilà. Et on va lancer la balle. Et une chose, quand on va laisser retomber les bras, on va prendre la balle. Voilà, donc quand on laisse tomber les bras, on reprend la balle en même temps. Ah oui, je vais bientôt faire une dégustation parce que moi, on ne voit pas trop souvent dans mes vidéos en train de bouffer ou quoi. J'adore la bouffe. Sauf quand j'ai chaud, parce que quand j'ai chaud, je bois et du coup mon estomac est rempli. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose qu'on a fait ici comme ça. À part qu'on va le faire là. Désolé. Putain. Donc ça, vous remarquerez que c'est un petit peu plus compliqué. Alors m'engueulez pas. Voilà, comme ça. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la balle et on va faire comme ça. Parce que là, on va commencer à travailler un peu avec les mains. Puis on va faire comme ça. Puis on va prendre la balle à une main. Donc ça peut être une balle comme ça ou une balle plus grosse. Hein. Ça ne dérange pas de toute façon puisque je sais tenir ma balle comme ça. Juste comme ça, à deux doigts, avec mon pouce et mon annulaire. Donc du coup, vous, avec une grande balle, vous êtes facile d'avoir prendre une balle. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir tourner la balle comme ça. Comme quand on fait le tour du monde avec un spinner. Comme ça fait vraiment tourner le bras dans tous les sens. Et après, avec... Ouais.
avec l'autre balle, avec l'autre main aussi. Alors moi, une fois que j'ai fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à terre. Donc moi je dis moi, une fois que j'ai fait ça, puis je dis ce qu'on va faire. Donc je suis pas logique. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment se mettre comme ça, position de rattrapage, pousser comme ça sur les côtés. C'est très débile, ça fait un petit peu marche du canard. Mais là c'est pour réchauffer un petit peu genre les hanches, parce qu'on va vraiment travailler le plongeon et tout maintenant. Donc j'ai pas pris mon short de gardien. Puisqu'il fait vraiment chaud comme je vous l'ai dit. Voilà. Oui, on va faire comme ça avec la balle, donc c'est vraiment faire un élastique. Donc c'est le genou qui bouge d'abord et après c'est la jambe. Donc vous l'envoyez par là et là-bas et la jambe pas. C'est comme quand on fait la vague comme ça. C'est d'abord le coude puis le reste du bras. Et avec l'autre jambe, merde. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les gants pour ne pas trop les salir, puisque moi c'est des gants blancs. Voilà, même si en saison ils vont être salis. Hein. Mais bon, pour l'instant je préfère les garder le plus longtemps possible comme ça. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça, on va faire la planche. La planche, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un truc de musculation. On va se mettre en position de pompe comme ça. Voilà. À part qu'on ne va pas bouger du tout. On peut le faire par exemple pendant 30 secondes. Parce que un gardien, ça a besoin d'échauffer surtout les pectoraux et les bras. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et les abdos, on ne les fait pas plus loin que les épaules. On va pas se mettre comme ça, mais on va vraiment mettre les bras sous les épaules. Voilà, comme ça. Oh, attendez, j'ai mon retour la caméra. On va voir combien de temps on va prendre. Moi, je vais faire 30 secondes. 30 secondes, c'est ce que je fais d'habitude. Voilà, donc là, on va faire les 30 secondes. C'est parti. Ne parlez pas trop pour économiser un petit peu votre salive. On a la moitié. Donc c'est pas mal de le faire en même temps que moi aussi, ça peut être pratique. Après que vous reteniez un ou deux, trois exercices, c'est bien aussi. Pour les faire plus tard. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est assez bien échauffé. Et si vous voulez continuer, vous pouvez. Alors là, ce qu'on va faire, c'est pas bouger un petit peu, puisque là, on n'est pas dans le bon sens par rapport à la caméra. Donc on va aller partir près de ma balançoire. Et vous risquez peut-être de voir les voisins. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Par contre, s'ils m'entendent parler tout seul, mais ils me prendront pour un fou. Voilà. Donc il y aura peut-être une partie 2 si je trouve que la vidéo dure trop longtemps. Faudrait que vous me voyez plus clairement, parce que c'est pas facile ici avec les poteaux d'une balançoire. Oh, un papillon. Bon, ah bah là-bas, je suis con moi. C'est que je réfléchis pas très souvent en fait. Hein. Et je lâche toutes ces merdes là qui vous dérangent. J'adore la nature, hein, mais là pour le coup on la dégage un petit peu, donc je vais retirer les gants parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la balle aussi parce qu'on n'en a pas besoin. Donc on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. Là aussi, puisque le soleil vient de là-bas, on a mal mis. Il faudrait se mettre là, mais là pour le coup je n'ai pas de truc pour me mettre là.
Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre les deux jambes comme ça et on va plonger. Vraiment comme ça. Puis on va remonter d'un coup. On va le faire assez bien. Putain merde. Ah ouais mais ça pique cette merde en fait. Et je porte respect à tous ceux qui jouent encore sur terrain simple. Parce que moi qui joue sur terrain synthétique, je suis bien content ma gueule. Parce qu'avant on avait carrément des ronces ou des trucs comme ça. Juste à côté du terrain, donc c'était moins pratique. Voilà. Puis on va le faire dans l'autre sens. Alors pour remonter plus rapidement, une fois qu'on est à terre comme ça, on lève les briquets, on les redescend d'un coup. Et en même temps on pousse vraiment très fort avec l'épaule et le bras. Et normalement on se relève. Après il faut utiliser un peu les jambes aussi. Alors une fois qu'on a fait ça, on va jouer avec... On m'appelle avec la balle. On va jongler un petit peu parce que ça améliore la réactivité. Bon, moi je vous assure rien puisque c'est une vieille balle qui rebondit très fort. Voilà. Si on fait ça un petit peu près 2 ou 3 par semaine, ça va. Je vous ennuie. Hein. Donc une fois qu'on a un petit peu jonglé, on va essayer de garder la balle. Donc là, quoi, on essaie de garder la balle. Le pire, moi, c'est que j'ai pas beaucoup d'équilibre sur mon pied gauche, donc du coup, c'est moins pratique pour moi. Parce qu'une fois, je suis tombée, et puis mon pied, il bouge vraiment très très fort. Enfin, je suis tombée vraiment il y a pas longtemps. Du coup, mon pied bouge très très fort, et c'est moins pratique. Putain. Voilà. On va se mettre par terre. Jambes croisées en essayant de ne pas salir les godasses. Parce que le style, c'est le style. Et une fois qu'on est à terre, on prend la balle comme ça, on fait comme ça. Un entraînement que faisaient aussi les joueurs de basket. Que je faisais quand j'étais basketteur. Voilà. Donc faut pas frapper la balle comme ça. Parce que sinon, en fait, quand on est debout, on frappe la balle. Au d'un moment, on arrive comme ça et on n'arrive plus à gérer. Et quand on est assis, quand on essaie de frapper la balle, on remonte un petit peu la main tout le temps pour pas qu'elle fasse trop balle. Du coup, on frappe plus fort et du coup, au bout d'un moment, on arrive comme ça et on n'arrive plus à la prendre. Donc vraiment, quand on basket, on pousse avec les doigts. Ça part moins vite sur le côté. Puis, la main gauche. Putain, je suis moins fort de la main gauche, hein. Vous étonnez pas. C'est bizarre parce qu'au basket, j'étais extrêmement fort de la main droite. Même chose de la main gauche. Par contre, au foot, c'est autre chose, quoi. Un dégagement de la main gauche, j'y arrive pas. Alors qu'une passe à gauche, une passe à droite, au basket, j'y arrivais. Mais ici, non. Voilà, donc on essaie avec la main droite, enfin la main gauche. À part si vous êtes gaucher, hein, vous commencez par la main gauche et vous finissez par la main droite. Voilà.
Revoir la balle. Une fois qu'on a fait ça, on va enfin vraiment jouer avec la balle pour essayer de capter la balle. Donc moi je vais toujours pas prendre mes gants parce que voilà, ça sert pas à grand chose. Donc on prend la balle, on la frappe par terre, on la reprend comme ça. Mais c'est pas juste la reprendre en remontant comme on faisait avant, comme ça. C'est vraiment la reprendre sur les côtés, en frappant, en claquant, comme ça. Voilà. Puis là, on va lancer la balle, on va la reprendre, on va la relancer, 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 on va la reprendre. Et après, on va essayer de capter. Donc, on va lancer la balle et on va sauter comme ça. Faut aussi essayer de pas tout casser comme moi. Donc on la lance un petit peu en face de nous pour après faire un petit pas. Parce qu'on a toujours plus d'élan quand on fait un petit pas. Voilà. Donc quand on saute toujours avec un genou, n'importe lequel, vers le haut. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive, il se prend un genou dans la gueule et il ne saute pas dans la gueule. Voilà. Mais si la balle elle arrive là, on peut faire comme ça. Hein. Donc voilà. Puis on essaie de sauter vraiment le plus haut possible. On va faire comme ça. Donc on se met comme ça. On saute, on tombe, on saute, on tombe, on saute, on tombe, on saute. Puis on fait de l'autre côté. On n'a pas beaucoup d'élan quand on saute comme ça. Et puis venez avec moi. Le dernier truc qu'on va faire. Bon, les deux derniers trucs qu'on va faire. C'est se remettre aussi devant un mur. Là ça va, ouais. On va lancer la balle comme ça. Donc la balle en fait on la prend un petit peu en angle droit avec notre main comme ça. On vient ici, on la reprend pour qu'elle puisse tenir quand la tenant comme ça par exemple. Voilà. On vise avec notre main droite, avec notre main gauche. À part si on est gaucher, là on le fait en intense comme ça. Et ça je vous le dis, je suis nul, donc voilà, on se met comme ça. Et c'est très important de le faire, même si ça paraît un petit peu débile qu'on fait comme ça. En match, c'est très stylé quand on arrive et qu'on fait comme ça. Voilà, je vous le dis. Donc ça, on a vraiment pas besoin de beaucoup de temps pour savoir viser. Viser, c'est ça. Oui donc. Oui. Toi. Allez. Qu'est-ce qui est tombé? Rien. Derrière la chaise. Mes gants. Ah, tu peux rentrer. Oui, ça, il vaut mieux les prendre, hein, parce que si on vient, ouais. on vient te les voler. Ouais. Et alors, tu peux rentrer les deux trucs, parce que si jamais on ne sort plus. Et tu peux Les venir deux casser trucs. hein, Les deux trucs. les écriteaux là qu'on avait laissés. Et tu peux venir casser 3 œufs si tu veux, si tu aimes bien faire ça. T'aimes bien ou pas? Oui, mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que je m'en veux pas tout le monde. Hein? Voilà. Vise mon arrière-grand-mère. Donc on vise comme ça. Et c'est très important de juste mettre la main comme ça. Parce que faire comme ça, même si on arrive quand même à viser aussi bien, c'est moins pratique parce que du coup en longueur on a moins facile.
Et du coup, on va se mettre par exemple ici, on va viser un petit point ici pour moi. Je fais une vis là, voilà. Je me mets comme ça, je vise la vis, je m'éloigne de 1 mètre, je vise la vis, je me rééloigne, je vise la vis, je me rééloigne encore, je vise la vis. C'est pas grave si on arrive genre... la vis, je sais pas si vous la voyez bien. Elle est juste là. C'est pas grave si on arrive là. Tant qu'on arrive le plus près possible. Parce qu'un joueur, ça c'est quand même faire comme ça ou comme ça pour contrôler la voile. Et le tout dernier truc qu'on va faire, c'est lancer la balle comme ça, la capter. La relancer, la capter. La lancer un peu plus grand. Bouger pour la prendre. La relancer, la capter. La relancer, la capter. La relancer, la prendre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis au revoir, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà. Donc